pour avoir même le gouvernement, il a fallu tous à la 7 mois. Ouais. Pour que Bambé a posé la première public, il a fallu tous à la une année quelques. Chers amis, nous sommes jaloux de ce pouvoir et le combattant au droit. Mais le président de la République nous a surpris tous. Parce que ça arrivait à un moment où on était impatient. Je dis pourquoi le président doit me tout faire? Comment le président continue à mise dans le Comment non? C'était par la connaissance de cause. Les gens doivent beaucoup apprendre, doivent beaucoup lire la Constitution. Nous avons battu Belé ou Bazala qui ont bénéficié de la présomption d'intelligence à son temps parce qu'on croyait avoir un policier, un militaire derrière soi avec une équipe. On est intelligent, or qu'on n'avait que des porteurs de diplômes. Ça valait de la peine que l'île de président au pouvoir. Mais il y a un policier tout moins épayé. Et je comprends pourquoi débauchage, à son temps, quand on a une opposition, débauchage et IDPS, c'est là qui débauchage marquant. Vous savez, dans la vie, il faut beaucoup observer que parler. Et en politique, c'est ce que nous disait toujours. Quand on n'a rien à parler, il faut se taire. Sinon, vous allez vous lancer dans les applaudissements. Voilà. M. Fayoulou se lance dans une dictature. Aujourd'hui, il est resté seul. Il s'est dit l'incarnation de Tshisekedi. Tshisekedi a tiré les gens vers lui. Tshisekedi a tiré les gens vers lui, mais lui là-bas, il est resté lui seul. Non, mais Tshisekedi aussi avait perdu les Kyungu, les Kibasa et autres. Les 13 parlementaires étaient partis, les Birines. Est-ce que vous pouvez aussi citer les gens qui sont venus vers Tshisekedi? Ceux qui sont partis sont minoritaires. Parfois, ils sont partis par manque de conviction et ils se sont fait acheter par l'argent de Kakaïouel. Voilà, meilleur veillé, fidèle internaute, Bandeko Nyonso, Bozolanda Biso à travers Vision Plus Télévision. Bonne année Nabino Nyonso, Mbote, Bisika Bozwami, surtout vraiment que l'année 2021 est la année moko ya bonheur pour Nabiso. Donc, premier contact na Nabino, donc depuis 2021, to bandi. Yango yo, nazane sengo ya komo Nabino. Namvula ya sika ba nyonso bolinga ndeko Steve Kambanga bolinga tozala bien tokumisi nzambe po 2020 ezaki na ba réalité ebele nzamba sali biso ngolu toza sélectionné parmi ba oyo tokoti 2021 donc mbote bisika nyonso bozwa mi lokola biso tozalaka toujours wana pona ko informer bino actualité ezalaka toujours biso ba topona kosala na desk ya politique toza toujours au cœur de l'actualité. Boyebi mamdenge ezotambola na butu ya le 1er janvier ordonnance ezalaki lu na RTNC wapi chef de l'État anomaki informateur pe agraciaki certains prisonniers pour ne pas dire politique, par exemple les prisonniers mususu ya ba front commun et voilà tous appels lisusu na réunion ya union sacrée wapi ba élu bakendaki kokutana na chef de l'État. Il faut tout salela yango siko une très belle émission et je signale que c'est le tout premier numéro de 2021 au Bozotala Nanzela Yabiso Awa. Toyambeli bino ndeko mo bolingaka aza elenge un combattant OP ba ebele boyebi mingi peut-être peu de nom ou de vue. Lui c'est Amisi Makutano, azali vice-président de la Ligue des jeunes. Il y a UDPS. Donc parti présidentiel, azali membre du conseil d'administration na Kadeko. Wapi elongonaye to mekako solo la mambobele. Il est choisi juste pour essayer d'éclairer sur ce qui concerne l'union sacrée, la vision du chef de l'État parce que yé azalarana fachi azamuto a umeli na na parti ayebi tant bande ko fanda avant élection. Projet de société zakini. Et ndenge tozo kende 2 ans yango. Est-ce que ba okende bien? Est-ce qu'il faut ba améliorer? Na Amisi Makutano ne to kobongisa mambo nyonso. Ndeko Amisi Makutano. Bonjour et bonne année. Bonjour ndeko journaliste. Bonjour ma équipe Nomobimba. Merci. Ma meilleure vœux ba bonne année. Na ko profiter pe na micro na yo pona pesa mbote na ba congolais nyonso. Meilleure vœux bisika bazali. O ezanga ki na 2020 et ko bakisama na 2021.
je souhaite mes vœux de meilleur au premier Congolais d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République. Je souhaite mes vœux de meilleur au président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, qui est d'ailleurs le dauphin valable de Son Excellence Monsieur le Président de la République en 2028, mais il y aura une négociation entre lui et moi parce que j'en ai aussi les ambitions, mais on peut toujours négocier, concerter. Et moi, je pense, si on négocie à deux, il est quand même le candidat valable. Moi aussi, je vais attendre mon temps. À part ça, je salue aussi le secrétaire général, mais Hervé à vous, le gardien du temple. Moi, on a bout. Ouais, le général Augustin Kabouya, mais Hervé à vous et à toute ta famille. Courage. La République vous sera reconnaissante par rapport à nous tous et longo, nous pays longo. Et puis, mais Hervé n'a pas Congolais, il y a Bassi Mibali, à travers le monde. On est là pour la défense de l'intérêt de la population. Et donc, nous serons toujours les avant-gardistes, pourquoi pas. Nous serons toujours les gardiens de cette République. Merci. Voilà. C'est Amissi Makutano. Comme ça, le meilleur vœu, le meilleur surtout à tout le monde boyo qui vraiment a respecté ordre hiérarchique et à partir de Amissi. Nazongi non kama mke moi rétrospective mke ya 2020. Mais tout le monde en 2020 on te féliciter pour yonde ozwa ki nomination. Mais na kati ya 2020 on a ba combattant ebele baleli babi on a espéré peut-être que 2019 ezaki mo ebandeli. Mais dès 2020 na mona kutu ba tebele na boyo tanga ba kombo na bango make baza ba bato ba bundaka trop na ba parlement de bani ba komi rolela. To travailler en bénévolant, c'est comme si UDPS c'est belé ba se retrouver mais bozana kati ya pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Ezaka nanu ndambu ba koti na 2023 to ezande. Bon, je préfère na banda na bisikolobi ba ebele ba lobi baza ko se retrouver te. Alors, ce qui est important pour que toi, moi, musika toi agencé ba idée na biso, on doit comprendre qu'on se retrouver et l'ini globali. Kozo musala. Je dois rappeler l'ensemble de nos combattants à qui nous avons beaucoup de respect. D'abord, Sabango, destin est allé. Nenge tobotama na ba date différentes. Nzambe ayebi arrêt ya moto na moto. Tant on a dit que tobotama na ba date différentes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je me souhaite moi-même mon anniversaire. Le 4 janvier. Oui, joyeux anniversaire, mes amis. Et à cela, le contexte politique. Toi, il pas politique. Si c'est que tu nous as appris la politique. Et ce qui total environnement politique, ils ont biaisé, rempli des embûches, rempli de l'opacité. Il y avait des gens qui voulaient faire courber l'UDPS le front justement pour justifier leur forfaiture au Basala qui pendant autant d'années, maintenant, il y a des clients l'UDPS c'est pourquoi vous allez remarquer que nous étions de blocage en blocage. Pour avoir même le gouvernement, il a fallu tous à 7 mois. Ouais. Pour que l'entreprise publique, il a fallu tous à une année et quelques. Chers amis, nous sommes jaloux de ce pouvoir et le combattant au droit. Mais le président de la République nous a surpris tous. Parce que ça arrivait à un moment où on était impatient de dire pourquoi le président Zomé Mabiso Kagapou? Comment le président continue à mis na Kadeko? Comment non? C'était par la connaissance de cause. Et les lots, Totikali Samaloba. Donc le président avait des leçons réelles pour apprendre un grand maître Nabiso qui est Tchéntisséguédu Amouba et la notion de patience. Ce que nous avons tout. Mais avec la patience, et aujourd'hui la patience nous donne une sphère politique autre que autre vivant en 2020. Et je pense, avec cette volonté, détermination, dévouement, combattant va accompagner le pouvoir Nabango, c'est tout à fait fondé. Mais je crois que le moment est venu pour que les uns et les autres va jouer un rôle par rapport à la tradition ou
et qu'on se fasse utile et qu'on accompagne valablement sûrement notre président parce que réussite n'a pas dépendre de la volonté et surtout la qualité de nos collaborateurs pour basaler tout autour. Voilà, on doit avancer. 2021, Tola Limbala Moko, donc actualité à Liboso Kaka, parce que c'était à 1h du matin, par les ordonnances lues à la radio et télévision nationale, où il y a ma casse, sinon il y a nomination informateur pour Batebele, Babaki Salamate, et tout ça, Premier ministre a démissionné. Il y a nous, au loin nous, combattants et IDPS, au loin nous, vice-président de la Ligue des Jeunes, nous avons commis Congolais, le roi Batunyoso. Oui, il y a un message joindre. Pas Congolais, bien sûr, je suis Congolais comme tout le monde, mais en tant que scientifique. Voilà, comme un scientifique, ça c'est bien d'ailleurs. Il faut rappeler que nous sommes les respectueux des principes. Les respectueux des principes, ils disent Bato Bayebi, Otambu Samboka Namibeko. Entre autres, le respect de la Constitution de la République. Ok. 2020 est réservé à la surprise Ebele, à Mabeke et à Malam. Mais Totenaki, aujourd'hui nous sommes en 2021. Aussitôt un pas en 2021, nous avons reçu les ordonnances de grâce, l'ordonnance nommant l'informateur, l'ordonnance donnant, n'est-ce pas, les rappels de tout ce qui a été les activités financières de la République par rapport aux données, n'est-ce pas, remis par la Cour des comptes. Tout ça, c'était dans la logique des choses. Maintenant, la nomination de l'informateur. Les gens doivent beaucoup apprendre, doivent beaucoup lire la Constitution. Tout ça, on a bénéficié de la présomption d'intelligence à son temps parce qu'on croyait avoir un policier, un militaire derrière soi avec une équipe. On est intelligent, or qu'on n'avait que des porteurs de diplômes. Ça valait de la peine que l'IDPS dans un pouvoir. Et je comprends pourquoi débauchage, à son temps, tant qu'on a une opposition, débauchage à l'IDPS, ils ont qui débauchage marquant. Ah, on a un IDPS, en considération. Je comprends aujourd'hui. Nous étions dans une très bonne école. L'article 78 de la Constitution. C'est là où vous siégez. Je ne siège pas là-bas. Le président de la République nomme, ou le président de la République choisit un informateur pour identifier la majorité. Mais si nous allons à l'article 79, où on nous énumère les attributions du chef de l'État, il est le garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions. Il représente l'État et il veille au bon fonctionnement des institutions de la République et il est le magistrat suprême des forces armées et de la police nationale. Exemple, il y a Sikakaka. Tu vois, le messier de la cour militaire, on va sanctionner parce qu'il n'a pas obtempéré aux ordres aux Israéliens qui donnés par la hiérarchie. C'est lui du Congo central, quelque chose du genre. Voilà. Et maintenant, le président de la République choisit, c'est lui qui choisit. C'est une mission, identifiez-le moi. Comme par exemple, avec les Bitakuira, aller là-bas pour une mission de pacification. Parfois, nous avons aussi des missions de service. Vous comprenez? Donc, le président a fait le choix. Et ici, le président de la République a l'acquis Sibino comment les choses ne seront plus comme avant. En disant que quand on dit, on doit faire. On est au début. Dès le premier, on doit identifier la majorité au niveau du Parlement. On doit avoir un Premier ministre. Et parce que d'ici là, le président va porter les doubles casquettes. Président de la République et président de l'Afrique en général. Il doit avoir un gouvernement rapidement qui va se mettre au travail pour répondre aux besoins de la population congolaise. Et donc, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'applaudir avec l'acte posé par le président de la République. Ceux qui verront le blanc en noir ou le noir en blanc, leur choix, la République sera gérée conformément à la Constitution et c'est ce qui a été fait par la nomination
de l'informateur qui a 30 jours, mais nous pensons que notre informateur, à cause d'un problème, moi, est parce que déjà la majorité est là. L'élégance constitutionnelle voudrait aussi qu'il y ait la démission du Premier ministre, qui jusque-là n'est pas faite. Et quelles sont les attentes que vous avez sur cette question? Non, en tout cas, moi, devant une réalité scientifique, je m'incline. Et à cela, s'il y a un article de la Constitution qui dit, avant la nomination d'un informateur, il faut qu'il y ait la démission d'un Premier ministre. S'il y a cet article dans la Constitution, je crois que je vais l'accueillir avec beaucoup de joie. Je pense que cet article n'existe pas. Voilà, si on identifie droit, la majorité. Et en droit, ouais, ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Si on identifie aujourd'hui la majorité et que les premiers ministres persistent, ils ne signent pas, qu'est-ce qui viendra? Non, un Premier ministre ne peut pas faire le bras de fer. Vous comprenez? Comment il va faire le bras de fer? Il est responsable devant les parlements. Bien entendu, il y a une requalification de la majorité. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle majorité. L'élégance politique demande à ce que le Premier ministre, en étant élégant, de démissionner. Sinon, il sortira par la petite porte, c'est possible. Parce qu'on va l'interpeller là-bas, c'est l'Assemblée nationale. Il est redevable là-bas. On va l'appeler, l'humilier, ce n'est pas du tout pour son âge. Je crois qu'ici, on doit jeter des fleurs à des personnes qui ont marqué la République, entre autres Papa Luamba. Ne pouvait pas laisser la République en péril. Voilà l'acte qu'il a posé. La République, lui, sera reconnaissante. Mais les Ilunkamba ici, partout où il est passé, il a fait la honte de la science. En commençant par la SNC. Voilà comment il a laissé la SNC. Il est passé par les copyrights, la transformation des entreprises publiques en des sociétés commerciales. Ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des tâtonnements, il n'y a pas de clarité et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a laissé à la primature si ce n'est que des conflits institutionnels? Je pense que c'était le moment que le tshisekidisme s'exprime à travers la République démocratique du Congo et qu'on compare les étapes, le mongoutisme, le kabylisme, le kavoubisme, et aujourd'hui, c'est le tshisekidisme où nous promettons à l'ensemble de notre peuple et à l'ensemble du monde, on va préférer faire la remise et reprise avec Dieu le Père quand il va envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur terre, parce que nous pensons que nous sommes de véritables patriotes et nous avons la charge de voir les intérêts supérieurs de notre peuple. Cette question m'a toujours dérangé tant que ça la remise et reprise dans Nzambe. Donc, vous voulez, selon vous, que eloko moko esala maralisu te IDP so bandoti kalaka na bokonzi, alors que toyebi ke ba courant politique na monde et kabwanaka esalaka nango mamunango ebele to mona rappel États-Unis ba démocrate bazui mandat musupe au mona ba républicain bazui to mona na ba mandat mususu même na France IMP rozwa lobby kuna parti socialiste. Mais pourquoi Pino bomipe 6 mois sursaut d'orgueil pour dire que biso le roi toza awa watoroke narate to ça la remise et reprise dans Jésus? Ça c'est pas un début de la dictature ou une confiance en soi excessive. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait applaudir? Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. La composition d'un parti politique, c'est la miniature architecturale d'un gouvernement. Quoi de mal? Ce que j'ai dit, pour que je garde le pouvoir, je dois répondre aux aspirations de mon peuple. L'IDP, c'est un parti. Torali n'a pas cadre ébélé. Et nous tous, nous sommes redevables pour notre peuple. En commençant par la lutte de l'opposition, nous étions avec la population. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons répondre à la demande de cette population. Et à cet effet, nous disons qu'après Félix Tshisekedi, moi, Amis, je compte diriger la République démocratique du Congo et le patrimoine qui nous a été légué par Etienne Tshisekedi, qui est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les ambitions sont tout à fait légitimes. S'il y a quelqu'un d'autre qui dira que non, en tout cas, c'est moi qui va chasser l'IDP, c'est de bon droit. Mais nous, nous pensons que nous serons à la demande de notre peuple, à l'écoute de cette population. Et cette population ne donnera qu'un mandat aux dirigeants qui pensent à elle. Faute de quoi, c'est de notre droit, et notre lobby. Par rapport à ça, les Nabiso, donc ça la remise et reprise. Tant qu'on Nzambe a continué Yesu, na mokili, pour azwa ba weba kende,
bana IDPS bakokende parce que nzambe akozala très d'accord na biso ya kolobaki na tindaki bino na mokili bosalaki mosala ya kobengana bato mabe mpe ya kotia bato malamu pour que peuple na ngai asepela. Donc ça ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à tergiverser. Bato malamu yango bobengi eza kaka bato bazalaki nommé hier, eza kaka bato basalaki 18 ans, bato bazalaki kogumbamela Kabila nde bangwana bato mabe oyo bobengani mpe bozongisi mopanzi oyo to ndeni. Parce que apparemment bato yango nde baza sikoyo na union sacrée. Pas du tout. Biblia elobi mutu mabe ezali malamu mingi ya bongwana. Potanga kobongwana kokoma itili pona société. Tokotanga ba histoire ba Bible belé ba Paul, bakoma ba Saul, bakoma ba Paul. Baki batu mabe. Mais ya malonga na société bongwana okoma itile pona société. Bongwana okoma tina pona Congo. Tala lelo bato mosusu. Le président de la République appelle les députés à la cité de l'OIA. Voilà ce papa de Ilungamba. Il appelle aussi les députés. Donc, à ce moment là, bras de fer. Est-ce que ça comme à l'âge qu'il a, il va laisser sa famille avec le malheur? Parce que la République ne sera jamais reconnaissante vis-à-vis à Ilungamba, vis-à-vis à Madame Mamouda. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont démontré la honte, même sapé la valeur qu'on accorde à la femme congolaise. Et tout cela, souvent, ça nous fait très mal au cœur. Mais du fait que nous avons la responsabilité de la République, nous avons le devoir sacré d'observer et d'avoir un grand cœur pour que tout atteigne les objectifs dans le monde. Faute de quoi, c'est quelque chose à dire. Oui, bien qu'il y ait deux pestes, les lots n'ont pas parce que nous avons une union sacrée. Dans l'union sacrée, on a beaucoup de collaborateurs, beaucoup de partenaires. Je ne vois pas IDPS déjà dans la primature. Et puis, déjà, G13, basali point de presse, il faut que 35 membres au gouvernement. Donc, les ministres sur IDPS vont quitter les sous. Pour partager dans MLC, pour partager dans l'Assemblée pour la République, pour partager dans FDCA, pour partager dans quelques dissidents pays FCC. Mais je vois aujourd'hui IDPS, on a tout bête, ils sont là, combattants. Donc batu babandaka kovanda na sabanzete bazoloba baocha makelele baosala boye mais musala boye pour gérer la reste publique on dirait IDPS aotika la kaka se contenter na présidence parce que ba partenariat les gimo ebele que je ne vois pas aujourd'hui IDPS azala na effectivité il y a pouvoir exécutif ndenge seigneur. Bon, je dois vous rappeler que le contexte électoral est salaki que tous à la majorité dans le parlementaire, mais quand on identifie une large coalition, il faut savoir que la répartition est Kolanda. L'IDP, ce n'est pas le poste. L'IDP, c'est un idéal, une vision. Tous ceux qui vont adhérer dans la vision de l'union sacrée, veut dire que vous avez adhéré dans la vision de répondre à la demande du peuple congolais, d'être au service de la population congolaise et d'être à l'écoute de celle-ci. Nous allons en faire bon usage. Mais ce qui nous préoccupe, est que tous ceux qui seront responsabilisés au niveau, n'est-ce pas, de l'exécutif ou de la prise de décision de la République, base à la redevable et la demande à peuple. Et je pense que cette fois-ci que jamais, l'IDPS jouera toujours son rôle d'avant-gardiste pour dénoncer tous ceux qui vont aller à l'encontre de la vision du chef de l'État qui met la population au centre de tout intérêt de la République démocratique du Congo. Et à cela, je crois que l'IDPS sera aussi servi par rapport au Egoya et Panabiso, mais nous refusons d'être des mouvements. Nous allons nous répartir tout ce qui est au Egoya et nous serons aussi bénéficiaires de la part obligée de gouvernement. L'union sacrée n'est pas une deuxième grossesse si la coalition FCC cache? Non, pas du tout. L'union sacrée, ce n'est pas cette oasis où on peut se cacher les malfrats, les délinquants, le mal éduqué, mais qui sont habillés en cravate. Les vrais justiciables qui cherchent des immunités auprès de l'union sacrée. Non, pas du tout, pas du tout. Avec l'état de droit, je me rappelle, nous, on a toujours une référence. Et quand je me rappelle de cette référence, je suis trop fier dans ma vie de dire qu'on a un inspirateur, on avait un inspirateur, on a un inspirateur, et en aucun cas on sera inspiré. L'IDPS n'a jamais été pressé, mais on a toujours été prêt. Tous ceux qui viennent, ils ont
faut pas dire pas la justice. Non, chacun répondra de ses actes. Chacun répondra de ses actes. Nous étions dans une jungle où les gens ont formé l'histoire désorientée de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes considérés dans les concerts des nations et le Congo est parmi les pays cités. Nous venons de faire notre entrée au Gawa des États-Unis. Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, nous aurons un président de l'Afrique. Non. Et il va représenter l'Afrique au G20. Mais non, à moins qu'on ne soit pas des... Mais ce sont des mandats des États. Ça ne revenait pas à la personne de chef de l'État, mais c'est un mandat réservé à la RDC. Ça aussi, il faut le dire parce que aux scientifiques, il faudra aussi aider les gens qui ces mandats-là, même si ce n'était pas Fachi, mais les chefs de l'État qui allaient être plutôt en RDC en 2021 auraient aussi bénéficié de ces mandats. Tout. Kabila a fait plus de 18 ans. Il a été qui? C'est la capacité managériale, la capacité de porter son pays vers les tierces. C'est ce qui nous a valu qu'on soit reconnu et qu'on nous mette au moins vice-président de l'Union africaine. Et cette année, nous allons prendre la présidence. C'est la carrière, les comportements, l'esprit managérial de celui qui est au chevet, de celui qui est à la tête de la République. Et voilà aujourd'hui. Il faut applaudir, cher ami. Ce n'est pas un cadeau. On le mérite parce que le premier d'entre nous, c'est quelqu'un qui a bien vendu l'image de la République démocratique du Congo. Et on a compris l'importance et la sérieuxité de donner la présidence de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, sauf Mobutu, qui en avait assuré une fois et pour la première fois. Aujourd'hui, avec l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays, les présidents de leur président, nous avons la présidence et nous en sommes fiers. Voilà, déjà, na linga kovanda na rumeur te, mais quand même il choka qui ba tulobi na moi toi les belé. Tout le monde ba photo mona Béatrice Polele. Or la réunion devrait être délocalisée parce que ba député ba ya quitté. Ba député ba boyi koya, il faut qu'il ba transaction bancaire et ça la mais dimanche peut ba banque ezo ça la té. Il faut qu'il ba délocaliser que l'Union africaine ba appeler ça la mais mbangu. On dirait débauchage généralement passé. Bon, moi je dois vous rappeler, cher ami, c'était l'appel de qui? Le premier des Congolais, le patron de la République démocratique du Congo. Babank, quand on veut faire allusion à Babank, pour bon. Quand le président dit toutes les banques vont fonctionner, il n'y aura pas de problème quant à ça. Mais ce qu'il faut informer que la réunion était à la cité de l'OIA. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, je n'ai pas de commentaire. Peut-être nos amis qui cherchent, n'est-ce pas, le pouls dans une tête des choses, peut-être ils peuvent dire autrement, mais moi je pense que les carottes sont cuites. Évitons la distraction, regardons dans la même direction avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre pays mérite beaucoup. Pendant autant d'années, on a été au service de la prédation, au service des gens, au service des familles. Cette fois-ci, travaillons pour l'intérêt supérieur de notre peuple, pour l'intérêt des Congolais. Qu'on voit quand même que le Congo a un pas. Les Congos développent aujourd'hui. On portait nos... Vous savez, quand on est, par exemple, prisonnier, on n'est pas esclave. On nous transportait dans des conteneurs. Aujourd'hui, quand même, nous avons un véhicule approprié pour prendre les prisonniers. Voilà les trains Lubumbashi-Mweneditu. Voilà, aujourd'hui, nous avons des bateaux de paix. Je me rappelle, et ici, je pense qu'il y a, même si le président de la République doit suivre ça. Le jour où nous étions pour parler avec lui, il nous a dit, il ne voulait même pas les histoires là de Thompson et tout. Il dit non, nous avons les eaux, nous avons les poissons. On ne peut pas aller enrichir les autres ici. Nous avons la capacité de pouvoir produire. Non, en tout cas, nous devons construire des bateaux. Et après 7 ans, je vois aujourd'hui les bateaux. En tout cas, quelle cohérence, quel amour pour son peuple. Et ce monsieur pareil mérite d'être accompagné. Mais nous, ce n'est pas juste accompagné. Il est dans nous, nous sommes dans lui. Tout ce qu'il fait, les répercuteurs premiers, c'est nous. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des contradicteurs? Il mourra avec nous. Vous ne voulez pas avoir une opposition? Comment ça? Comment ça? Mais parce que quand quelqu'un s'élève pour contredire en fait les idéaux
du chef de l'État, vous faites passer pour des victimes et vous vendez mal cet opposant pour lui dire qu'il est aîné. Donc l'opposition était mieux que l'IDPS les fasse. Vous faites allusion à qui? À Fayoulou? À Fayoulou, à Mouzito, tout autre qui s'élève contre les régimes. Le deuxième nom, je vous explique. Celui-là, ce n'est pas un opposant. Tu sais, la personne à qui vous parlez, moi, ici, j'ai été emprisonné à cause de Fayoulou. Toujours dans cette commune d'Engiringue. Il est entré, il m'a cherché pour qu'on fasse la campagne sur Ne touche pas à ma constitution. Okay. Ça m'a failli passer plus de 90 jours en prison. J'étais le président de la jeunesse du rassemblement. Et coordonnateur des actions le 19 septembre. Les gens peuvent se réjouir aujourd'hui. On a donné ce qu'on pouvait. Aller même jusqu'au sacrifice suprême pour arrêter les temps. Et nous avions arrêté les temps. On a été incarcérés. On a été traités dans une manière inhumaine par M. Kabila, Kalev et les restes. Et quand je parle et qu'il y ait quelqu'un qui me bondisse, que Fayoulou, tout ça, l'IDPS a beaucoup donné, mon frère. Nos amis sont partis. À l'au-delà, ils sont plus combattants que nous. Nous résistons, bien entendu, c'est par la volonté de l'Éternel. Et on continue à se battre pour que nous puissions avoir un pays digne d'être appelé un pays, la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. C'était ça le combat qui nous a été enseigné par Tshisekedi. Et s'il faut amener une contradiction, bien entendu, que ce soit une contradiction vraie. Ne nous amenez pas dans les balivernes. Ne nous amenez pas dans les inepties. Parce que chacun a une histoire. Si aujourd'hui, on veut relater l'histoire de Messie. Non, mais c'est quoi les balivernes? Quand il contredit, quand il ne croit pas à l'union sacrée, quand il pense que ce sont des blanchisseries, des gens qui ont commis des forfaits, et de ça que vous voulez parler, que c'est une baliverne? C'est de son droit. Vous savez, dans la vie, il faut beaucoup observer que parler. Et en politique, Tshisekedi nous disait toujours, quand on n'a rien à parler, il faut se taire. Sinon, vous allez vous lancer dans les apôtres. Voilà. M. Fayoulou se lance dans une distraction. Aujourd'hui, il est resté seul. Il s'est dit l'incarnation de Tshisekedi. Tshisekedi a tiré les gens vers lui. Tshisekedi a tiré les gens vers lui, mais lui là-bas, il est resté lui seul. Non, mais Tshisekedi aussi avait perdu les Kyungu, les Kibasa et autres. Les 13 parlementaires étaient partis, les Birines. Est-ce que vous pouvez aussi citer les gens qui sont venus vers Tshisekedi? Ceux qui sont partis sont minoritaires. Parfois, ils sont partis par manque de conviction et ils se sont fait acheter par l'argent de Cacahuètes. Mais ceux qui sont revenus à Tshisekedi sont plus nombreux que ceux qui sont partis. Et Fayoulou, peut-être, il va encore recevoir beaucoup. Non, bien entendu, Fayoulou ne peut que se livrer à des distractions et les gens qui croient à cette distraction, nous, on connaît l'homme. Tu vois, quand tu as un adversaire que tu connais son jeu, tu as la capacité de le contourner. Et nous connaissons le jeu de cet ami. Et petit à petit, ils sont en train de dévoiler leurs secrets, leurs complots. Un pas qui a été peaufiné contre l'enfant de l'homme à Genève. Et ici, j'applaudis encore les enfants de l'IDPS qui n'ont pas accepté cette forfaiture. Parce que Tshisekedi nous a dit, après avoir lutté pendant 36 ans et donné sa place à celui qui vient à peine, non, bien entendu, il faut quand même qu'il y ait l'ordre. C'est quand même de l'intolérance. Il n'y a pas l'intolérance. L'IDPS ne peut jamais accompagner quelqu'un d'autre. L'IDPS doit toujours se faire accompagner. Ne pouvez pas. L'IDPS, c'est le porte-étendard des réclamations légitimes de la République. Et aujourd'hui, après avoir combattu, après avoir vécu tout ce que nous avons vécu et arrivé aux élections, nous avions déjà levé les options depuis le congrès de 2010 que l'IDPS participera à toutes les élections organisées en République démocratique du Congo. Et nous, l'IDPS, laissons la place à quelqu'un d'autre. Non, ça. Mais c'était un jeu démocratique parce que la personne qui avait obligé qu'il y ait quand même une élection entre les quatre, c'était le chef de l'État actuel. Pourquoi vous vous victimisez dans votre propre idée? On ne se victimise pas. Suivez le dire du chef de l'État. Il a dit quoi? Aujourd'hui, j'ai voté pour Fayoulou. Il me reste d'aller convaincre ma base. Mais nous avons étudié le français. La conjonction de coordination, quand elle est utilisée au milieu de la phrase,
parfois, ça rejette la première hypothèse. Et quand le président vous dit, j'ai voté pour Fayoulou, je vais tenter de convaincre ma base, mais je pense que ce n'est pas facile. Il avait tout dit. Le changement s'appelle Martin Fayoulou, c'était aussi une erreur phraséologique. Il a parlé en respectant les principes. Nous avons suivi les amis, Bazaïba, Mozito, tout ça. Ils ont dit quoi? Félix, c'est un garçon cohérent. Il n'était pas dans notre démarche. Tshisekedi ne pouvait pas participer dans une démarche où on veut que nous puissions écourter les mandats de 2 ans. Non. Nous l'avons élu au parti, à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Moi, Amis, ils sont directeurs de campagne, responsables de la motion pour qu'il soit investi président candidat de l'UDPS. Parce que sinon, on allait encore organiser un autre congrès. On s'est dit, nous, avec les amis, les Louboya, les Kalala et consorts, on crée une motion incidentielle dans le congrès. Moi, ici, les directeurs de campagne de Félix Tshisekedi, avant qu'il soit président de l'UDPS. Et nous avons fait tout ce que nous avons fait. C'était une détermination de toute une génération, la jeunesse. Et ici, je vous rappelle que chaque génération a une histoire sur cette terre. Et nous, nous avons notre histoire, nous avons écrit notre histoire. Donc Fayoulou ne peut que continuer avec ses distractions. Mais in fine, il comprendra que j'essaye d'emprunter, n'est-ce pas, l'anecdote de mon ami Bitakwira quand il dit, tu vois, les grenouilles là, quand ils s'en vont en groupe, hein, ils ont la capacité de se reproduire. Quand elle est seule, ah non, elle mourra stérile. Hein. Voilà. Donc ça, il faut briser la constitution qui dit qu'on doit quand même réserver une place à l'opposition. Oh, d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Le président a émis son vœu de voir l'argent, n'est-ce pas, la commission financière de l'Assemblée nationale soit dirigée par un opposant pour plus de clarité. Comment ça? Ils sont reconnus, d'ici là, ils doivent donner leur porte-parole. Peut-être ça peut être M. Kabila, parfois ça peut être Martin Fayoulou, parfois ça peut être... Déjà, vous avez débauché Bembaye, Katumbi. On ne débauche pas, on ne débauche pas. Ils ont compris ils ont compris le contexte politique actuel. Mon frère, l'opposition, il n'y a que l'UDPS qui peut vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites l'opposition avec Félix, vous vous trompez. Et là, c'est 10 ans. Après ces 10 ans, c'est Amis qui viendra ou Jean-Marc Kabound. Même quand il n'y a pas un programme, même quand il n'y a pas une conviction sérieuse, mais justement parce qu'on est de l'UDPS, on est plus qu'un Congolais, il faut toujours se prévaloir avoir ces mandats. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas un programme, un parti politique qui a survécu dans le moment très dur pendant 37 ans? Vous allez les reprocher de ne pas avoir le programme. Le programme est là, d'ailleurs c'est résumé dans le peuple d'abord. Le programme du monde sont toujours résumés, mais les détails c'est à l'intérieur. Le peuple d'abord, le président le rappelle toujours dans ses speeches au niveau de l'Assemblée nationale à 3 reprises pour vous dire que le peuple d'abord, pour nous qui sommes les enfants de l'UDPS et les enfants de Tshisekedi, ne sera jamais un slogan. Le peuple d'abord pour nous c'est un mot d'ordre de ralliement à tout ce qui sublime dans cet engagement politique que le peuple nous a donné. Madame, nous sommes redevables à la population. Dieu m'a fait une grâce aussi de comprendre un peu mieux la langue des voix. Et quand vous dites le peuple est d'abord, qui vient ensuite et qui vient enfin? Parce que d'abord a une suite et une fin. Mais bien sûr, le premier d'abord, dans toutes les actions, le premier, c'est le peuple. Le peuple. L'UDPS ensuite. Pas l'UDPS ensuite, c'est le peuple. Nous les chefs de l'État enfin. Nous tous, nous sommes dans le peuple. Nous tous. Que ce soit le chef de l'État, c'est un peuple. Mais quand on fait du bien pour le peuple... Qui vient ensuite? Ensuite, c'est le peuple. Le peuple est comme l'infini. Voilà. Voilà, on doit finir. Merci d'être vraiment scientifique sur cette émission parce que en fait c'est notre souhait et surtout que c'est une première pour l'année 2021. Nous voulons les gens qui réfléchissent avec nous. La libération d'Edi Kapen, une actualité de grande envergure, mais apparemment l'administration semble bloquer sa vraie mise en libération. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne se fait pas du tic au tac. Il y a quand même des démarches administratives qui doivent suivre. Ce n'est pas l'automatique, c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. Respectons le principe, respectons les règles, respectons la procédure. C'est ce qui a été fait. Edi Kapen, jusque comme il est là, il est libre. D'ailleurs, on lui a octroyé la tenue nouvelle
avec son grade de colonel. Et donc, coup de chapeau à ce digne fils qui comprend que le Congo était ailleurs et il faut le retourner entre les mains de ses propres fils. Comment on peut avoir des procès ambigus? Je crois que cette fois-ci, nous saurons qui a tué M. Laurent Désiré Kabila. Lui, Michel a été expulsé sur cet ouvrage. Il n'y a pas de problème, on saura qui a tué M. Laurent Désiré Kabila. Autre temps, autre mœurs. Nous, les Congolais, ce n'est pas parce que vous avez des avantages, parce que vous avez quelqu'un qui vous donne le moyen, où vous devez caricaturer votre histoire. Non, vous serez rattrapé par l'histoire congolaise. Et aujourd'hui, les langues commencent à se délier. J'ai vu un papa là, pas un jeune papa, mais quand tu le vois, tu l'appelles Mouzé. Il dit c'est le premier fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais il n'y a rien à dire. Qui vous dit non, en tout cas, la demande de mon frère Ibrahim, en tout cas cette fois-ci que jamais, nous devons aller à quoi? Comment est-ce qu'on appelle? Aden, test d'Aden. À l'examen de l'Aden pour comprendre quel a été le motif. Tu vois? Mais il y a des Congolais qui ont été dans ça. Pourquoi caricaturer l'histoire de la République? Parce que vous avez des avantages? Non. Ils doivent être interpellés, je crois, par la justice même céleste. Et ils seront punis quant à ça. Parce qu'on ne pouvait pas subir cette humiliation que nous avons pendant 22 ans. L'Est de la République envahi par des gens. Il y a eu des secrets parce qu'il y avait des retrouvailles de gens qui se distribuaient les bulletins derrière les sangs des Congolais. En tant que patriotes et les premiers d'entre nous, nous allons accompagner quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Comme nous avons accepté les sacrifices suprêmes, on l'acceptera cette fois-ci au pouvoir pour mettre fin à cette aventure de l'Est de la République où je tire mes enjeux. Nous devons finir et j'ai reçu un cours en deuxième graduat, l'histoire politique du Congo. Et dans ces cours, on nous retrace en fait les grands faits historiques de la politique de la République démocratique du Congo. Et la plus grande pour moi date, la plus grande date, c'est l'adresse du chef de l'État quand il disait qu'il ne fouine pas dans les passés. Puisqu'il ne va pas fouiner dans les passés, mais vous vous permettez quand même d'inciter les chefs de l'État à dire à la justice d'ouvrir des procès antérieurs. N'est-ce pas une contradiction à l'endroit des chefs de l'État? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront des difficultés pour comprendre son excellence, Monsieur le Président de la République. Beaucoup de gens. Tu vois, Tshisekedi, quand il parle, si vous êtes intelligent, vous allez les discerner après 7 jours ou bien un mois. Mais si vous avez des difficultés pour comprendre, tu peux comprendre après une année. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens donnent toujours Tshisekedi la raison après. Ah, Zaki a raison. Le président de la République, quand il vote, il ne va pas fouiner. Ça veut dire quoi? Chaque institution doit jouer son rôle. Ce n'est pas à lui de fouiner le passé, c'est à la justice. C'est ça l'état de droit. Donc Kabila répondra à ces actes. Mais c'est la justice. En latin, on dit actorien cumbit probatio. C'est lui qui allègue les faits. Il peut en apporter les preuves. Et la justice marche avec ça, cette théorie. Donc si vous avez des preuves, amenez-les. Et je pense que les gens répondront. Ils vont répondre. C'est ça l'état de droit. Donc le président de la République ne pouvait pas s'immiscer dans l'affaire de la justice. Non. Du fait qu'on a dit la séparation des pouvoirs, l'état de droit, et chaque institution doit jouer son rôle. Lui, en tant que chef de l'État, il est le garant. Mais il contrôle et il veut que les choses puissent aller à mieux par rapport aux prérogatives qui sont reconnues par rapport aux institutions. Je chute par cette question. Les massacres ne font que continuer à l'est de la République démocratique du Congo. Trop d'enlèvements ici dans la capitale. C'est un sabotage, c'est une faiblesse des services de sécurité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Congolais meurent chaque jour par des morts qui ne sont pas naturels. Il y a des massacres ça et là, il y a des enlèvements, il y a des cambriolages. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bien entendu, je compatis avec mon frère de Béni, qui était récemment avant même un jour. Je sais la douleur. Je sais comment il est récente.
Mais je me rappelle de dire d'un grand militaire de la République démocratique du Congo, je le cite, hein, je lisais un ouvrage, le général Mayele Lioko, il disait ceci: quand les services de sécurité ne sont pas en mesure de mettre de l'ordre là où il y a l'insécurité, ça veut dire la complicité est dans les services de sécurité. Ça va finir. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot peut-être. Très heureux, n'est-ce pas, de vous avoir comme journaliste. Merci. Et moi comme invité. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les Congolais qui placent toujours la confiance à la personne du président de la République, qui était le garant de la nation, le père de la République démocratique du Congo. Nous sommes ces généraux fidèles, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Nous irons partout pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Et l'histoire de Tshisekedi en général sera répandue à travers le monde et qu'on comprendra que la lutte qu'on a menée, ce n'est pas une lutte vaine, c'était une lutte significative pour la réappropriation des Congolais de leur pays qui est la République démocratique du Congo. Nous serons toujours là et à chaque fois les besoins vont se présenter. Je crois que nous allons répondre positivement et pourquoi pas répondre à toutes les questions qui seront de la part du journaliste. Et à cet effet, m'énerver à tout le monde, m'énerver encore à mon président de la République, Félix Tshisekedi, mon fils, m'énerver à l'honorable Jean-Marc Kabound et à Mwana Mboute, qui est le secrétaire général. Nous resterons le partenaire et nous resterons le collaborateur direct de nos deux chefs avant d'atteindre le sommet qui est le président de la République. Voilà, c'était Amissi Makutano. Amissi Makutano, en tout cas, j'avais une question, je ne sais pas s'il peut me répondre en grosso modo. Perspective 2021, c'est quoi les plans d'action de l'Union sacrée, en grosso modo? Les plans de l'Union sacrée pour 2021, d'ailleurs je l'ai dit, c'est se mettre au travail. Le maître mot, c'est l'Ekissa Lomé Banda. Mettons-nous au travail pour redonner l'image de la République démocratique. Bien sûr, les 2 ans ont été reconnus comme gâchis. Le président de la République a rappelé dans son speech de 6 minutes et après dans son speech de la prise de décision pour dire que ce n'était pas facile de vivre avec les gens du FCC pendant 2 ans. Okay. Mais cette fois-ci que jamais, tous ceux qui ont l'amour du Congo, liguez-vous et le président de la République, le reste, le leitmotiv pour l'impulsion de cette nouvelle politique en République démocratique du Congo. Ça en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, 4 janvier, l'émission est tournée ici à Kinshasa. Nous sommes en direct de Kinshasa. C'est votre humble serviteur Steve Kamara. C'est un réel plaisir de recevoir Amissi Makutano, l'une des têtes bien faites de l'IDPS, vice-président des Ligues des Jeunes, membre du conseil d'administration de CADECO. Il est là, voilà, il a répondu à toutes nos questions. Merveille à tout le monde, merveille à Detlessa depuis Switzerland, merveille à Mathieu Mobindi, CBC, merveille à Sia Moulex, merveille à José Moulumba. Merveille à tout le monde. Merci à Starly Lima pour la prise de vie. Merci à Lionel pour le montage de cette émission. Merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision. Chers messieurs, vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Masolo la politique. Comme nous avons toujours notre adage, nous disons, peuple congolais mi bundela, poso mi bundelité, muto bundela yo azate. Donc puissance à l'ilobeleki à l'issassi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Bye.